Ça te fait rire ma tête? J'avais dit que j'allais raser quelque chose. Je voulais raser la barbe et pour faire parler les crétins, bah, je vais garder la barbe un petit peu. Ouais, ça fait ça. Je vous avais promis une vidéo sur le référendum d'initiative citoyenne populaire. Peu importe, même si la nuance est intéressante. Donc ça c'est l'un, je pense que je vais faire ça en 2 fois ou en 3 fois, parce que j'aimerais vous présenter déjà ce qu'est un référendum. J'aimerais vous présenter un petit peu le référendum à travers l'histoire, hein, notamment à travers le parcours du général de Gaulle, qui l'a remis en place à l'échelon national et dans la Constitution lorsqu'il y avait besoin de prendre des grandes décisions. Le référendum qui est l'arme de la démocratie directe. Il l'a installé aussi en contrepoids au régime des partis, à la démocratie représentative qui commençait déjà à ne plus représenter grand-chose. Voilà. Tout ça, on va les évoquer. On va évoquer tout ça, pardon. Faut faire gaffe aussi aux fautes d'élocution, tu sais. T'as des gens qui ricanent alors qu'ils ne font rien de leur vie. J'aime bien le préciser. Alors que nous, on est là. Moi, je vous rappelle que je fais ça sans préparation. Enfin, en tout cas aujourd'hui. Très souvent. Et comme on dit, au débeauté. Donc après, excusez-moi, des fois je prononce mal et puis des fois je fais des fautes de français, mais je vous rassure, j'ai un très très bon niveau en français, j'écris très bien, je fais pas de fautes d'orthographe, voilà, il faut tout préciser. Donc, le référendum a été notamment introduit par le général de Gaulle dans la constitution de la 5ème République à 58, mais 58, il me semble que c'était le 4. Peu importe, Wikipédia est votre ami. Là encore une fois, nouvelle précision. Quelquefois aussi, je ne vais pas chercher pour laisser les abonnés aller chercher. Parce il faut que vous soyez acteur. Je ne suis pas gourou. Il faut que vous soyez acteur de l'information. Vous allez chercher, vous précisez, vous m'apportez, on échange. Vous me dites là, tu as dit une bêtise. Là, non, c'est pas le 4, c'est le 8, ou c'est le 17, etc. Voilà pourquoi aussi je fais exprès, parce que sinon, je peux la préparer chez moi au chaud. Bon, là, je suis au taf, mais je peux la préparer chez moi. Donc, le référendum, j'arrête mes digressions, a été introduit, existait déjà, il a déjà existé sous différentes formes, mais pour l'époque moderne, c'est le général de Gaulle avec la Constitution de mai 58. C'était un contrepoids au régime des partis de la 4ème République, du temps où il y avait la proportionnelle, du temps où les premiers ministres restaient entre une semaine et 3 mois, du temps où la France n'était pas vraiment la France puisqu'elle était sous la tutelle américaine. Je vous rappelle que l'ambassadeur américain était là à chaque conseil des ministres. Ça fait limite pays du tiers-monde. Euh, donc il l'a introduit, comme il a introduit le régime, l'élection du président au suffrage universel direct. Et là, encore une fois, on s'est rapproché de ce qu'est la véritable démocratie, la démocratie totale. Vous verrez que ça a son importance, cette petite évocation. L'élection du président jusque-là se faisait par le biais de représentants. Je crois que c'était conseillers généraux, conseillers... non, il n'y avait pas de région, conseillers départementaux, sénateurs et députés qui élisaient un président. Tu votais pour un type qui choisissait un autre type et tu lui donnais même pas mandat, hein. Il faisait ce qu'il voulait, hein. S'il voulait, il votait pour un type dont tu ne voulais pas la présence à la tête du pouvoir. Voilà. On parlera des mandats représentatifs, général. On parlera de tout un tas de choses, mais moi j'aimerais revenir en amont, hein, parce que c'est toujours bien de repartir. Alors là, on va dézoomer, 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 dézoomer. J'ai toujours dit que l'unique combat de l'être humain était un combat de liberté, concept qui se rapproche de celui de pouvoir. Lorsqu'on est libre totalement, on peut tout. Voilà pourquoi c'est proche. Mais des fois, on peut aussi faire des conneries. Le pouvoir est libératoire, mais le pouvoir peut aussi asservir. Nos maîtres ont un pouvoir, un savoir, dont ils se servent comme un pouvoir pour nous asservir. D'autres, comme les gnostiques ou d'autres encore, ont un pouvoir qui libère. C'est très facile à reconnaître, hein. D'un côté, tu as des gens, c'est vertical, c'est je dis et tu écoutes. De l'autre côté, c'est on participe tous. À notre manière, on est tous des élèves et des profs. Toi, il y en a à comprendre moins. Le véritable combat humain, il est là. L'étoile à 6 branches, c'est Dieu. De l'autre côté, tu as son Loufia, Satanas, et l'homme, c'est l'étoile à 5 branches, Prométhéen, luciférien. Voilà aussi le véritable sens du luciférisme. Il est normal qu'un enfant veuille aussi un petit peu se démarquer de son père. Hein, pour ceux qui vont me dire, oui, mais non, mais Dieu, faut pas... T'as des enfants, c'est bien, c'est très bien. Non, mais je veux dire, à un moment donné, ils se font par opposition contre leurs parents. À partir de 3 ans, ils commencent à te dire non. À partir de 4 ans, il ne veut plus manger. Hein, c'est la croix et la bannière pour faire manger à midi, etc. etc. Tu vois, j'ai pas d'enfant, mais je connais, je m'en suis occupé. Moi.
avec sa tête de roumain, là. Mais occupe-toi de tes fesses un petit peu, toi. Pas le train, quoi. J'aime pas les gens mal polis, tu sais, qui te fixent comme ça. Clochard. Ouais, faut pas dire clochard, je sais, mais moi j'ai le droit de tout dire. Revenons à nos moutons. Donc c'est le combat de je peux, mon père me gonfle, le type d'à côté me gonfle, j'ai envie d'en faire plus. C'est l'adolescent qui se rebelle contre ses parents, et qui se fait lui aussi à travers ses rébellions, à condition que tout soit équilibré. Ben là c'est pareil pour le peuple. Donc le peuple il est soumis à différentes forces, et il doit constamment combattre. La preuve, lorsqu'il s'endort, il se fait bouffer. Entre une dictature totale, je dis dictature, mais dictature à la base c'était pas péjoratif, entre une dictature totale, on va se mettre comme ça, ça commence à me saouler ces gens là, tu parles à un téléphone, et la liberté totale. On est d'accord que la liberté totale n'existe pas, ne serait-ce que parce que nous sommes, je sais pas si je l'ai déjà dit, prisonniers de notre physiologie, des règles du plan, hein, des règles physiques du plan. Est-ce que tu peux voler? Non, tu n'es pas libre totalement. Est-ce que tu peux te téléporter? Est-ce que tu peux ne pas manger? Est-ce que tu peux... Non. Et l'autre côté, c'est dictature totale. Ben, c'est-à-dire que tu es juste un programme, quelque chose qui obéit automatiquement et qui ne peut désobéir. Sur un plan terrestre, on a l'absolutisme. Monarchie de droit divin, c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir sur terre. Tu sais, le Staying Alive de John Travolta, le signe, c'est le signe de Jésus et de Bouddha. C'est je fais venir l'énergie divine du haut et je la descends en bas. Et ouais, Staying Alive, c'est ça hein, derrière, ce qui est crypto. C'est crypto caché. Même dans la fièvre du samedi soir, il y a des signes. Non, mais je vous assure. Voilà, quand il lève un bras, un doigt en haut, un doigt en bas. J'ai dit en haut et en bas, les doigts. Alors attends, je vais m'accrocher comme ça, non, même pas. Donc, d'un côté, tu as le truc total, tu n'as pas d'âme. Enfin, tu n'as pas d'âme. Non, faut pas le dire comme ça, mais tu n'as aucun libre arbitre. Tu es un personnage de film. Et de l'autre côté, liberté totale. En tout cas, c'est un horizon vers lequel tu tends. Libération, par évolution, par cycle successif. Si on redescend un petit peu sur un plan plus terre à terre et donc sur le plan politique, hein, parce que la politique sort de la religion et n'est que la laïcisation de la religion. Donc on a monarchie de droit divin, monarchie constitutionnelle, c'est tout comme, hein, ils ont mis un parlement, mais comme ils ont mis que des nobles en Angleterre, le système, voilà, il est toujours tenu. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'avant il y avait la reine et sa famille, maintenant il y a la reine, sa famille et ses amis, qu'elle installe au parlement. On crée une fausse opposition, on crée ci, on crée ça. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de démocratie, ou qu'il n'y a pas de démocratie en Angleterre jusqu'à un certain point. Tu as le choix de la couleur du papier peint. Je t'énumère un petit peu les trucs. Après, on a créé les démocraties. On a eu le choix, régime présidentiel, régime parlementaire. En général, ça tourne autour de ces deux trucs. Régime parlementaire ou régime présidentiel. Pour vous donner un exemple, le régime américain est un régime présidentiel. C'est le président face au Congrès. Le Congrès, c'est la réunion, l'addition de la Chambre des représentants et du Sénat. En France, on a un régime dit parlementaire hybride. Enfin, au début, jusqu'à Balladur. On avait un président qui était quand même là très très présent, même à travers son Premier ministre. Allez voir un petit peu les bisbilles en doctrine sur l'article 21, qui dirige pas. Hein, parce que les bisbilles entre Premier ministre et Président de la République arrivent lorsqu'il y a une cohabitation. Sinon, ben, le Premier ministre, c'est qui était avant le président du Conseil. Oui, c'est ça. Non, pas oui, le président du Conseil, bref. C'est le larbin. Édouard Philippe, il fait ce que lui dit Macron. Oui, il démissionne. Hein. C'est ça où tu te casses. Toutes ces démocraties, qu'elles soient parlementaires ou présidentielles, voient des élections. Les élections, on en a parlé, j'ai parlé de l'élection européenne. Pareil, hein, on va pas trop creuser parce que sinon il va falloir 10 vidéos, différentes manières de délire. Sous la 4e, il y avait la proportionnelle, c'était trop le bordel parce qu'on n'arrivait pas à avoir une majorité stable. Sous la 5e, on a une majorité stable avec le scrutin majoritaire à 2 tours. Le problème, c'est qu'on a créé le bipartisme et on a verrouillé totalement la scène politique. Résultat, on a tout un ensemble de Français qui ne sont pas représentés ou sous-représentés, comme pour le FN, comme pour la France Insoumise. Hein. Le FN a ils ont autant de, je crois, de votants que certains partis et ils ont 10 fois moins de députés. Donc il y a eu un verrouillage. Vous voyez, c'est toujours une recherche d'équilibre, par à coup.
un peu trop à droite, un peu trop à gauche, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Et là, encore une fois, on a affaire à une loi transversale, une loi universelle, un principe transversal, quel que soit le plan, l'équilibre, harmonie, Tiferet, Phi, tout ça, tout ça. Vous voyez, tous ces concepts se tiennent tous les uns les autres dans une grande famille que je vais appeler l'équilibre, la loi de l'équilibre, comme il y a la loi de l'alternance, comme il y a la loi de la contradiction, l'analogie, etc. Mais c'est un principe transversal, puisqu'il est transversal à tous les plans. Il est là, il est inhérent à tous les plans. Tu peux créer un plan avec des chaussettes, qu'il faut un équilibre. Ce qui nous intéresse dans l'élection, c'est aussi de savoir que les élections que nous pratiquons à l'heure actuelle, bon, déjà, on ne tient pas compte du vote blanc, très peu. On ne tient pas compte véritablement de l'abstention, ils s'en foutent. Euh, les erreurs, les nuls, tout ça. Et pire, hein, pire, pire, pire. Déjà, bon, celui qui a le plus d'argent, ça vire à l'américaine, celui qui a le plus d'argent, euh, qui a les médias avec lui peut être élu. On l'a vu avec Macron. Donc là encore, oui, la démocratie, mais il y a quelque chose qui est préoccupant et qui préoccupe de plus en plus les gens, puisque les gens s'aperçoivent qu'on est dans une démocratie dite représentative, mais qui n'ont pas leur mot à dire, c'est les mandats. Le mandat. J'élis quelqu'un pour quelque chose, mandat spécifique. À la fin, tu me rendais compte. Ça existait, ça. Je t'élis, je te laisse faire, mais tu connais le sens général de ma politique. Là, c'est là où nous sommes. On s'aperçoit que les types ne font vraiment pas ce que nous voulons. Ou alors achètent notre consentement par dol, par manœuvre dolosive, c'est-à-dire ils nous embrouillent, ils nous mentent, ils créent les médias, ils racontent des conneries, ils nous font croire ci à ça, et à la fin on finit par dire ah oui, il faut aller en Syrie, Bachar el-Assad tue son peuple, c'est vrai, tu as raison, c'est toi qui me l'as dit. Vous voyez, c'est ça le truc, hein. À travers le référendum, qu'il soit d'initiative populaire citoyenne, un référendum sur une cession de territoire, parce qu'il y a des référendums qui sont prévus par la Constitution en cas de cession de territoire, en cas d'adjonction du territoire, certaines grandes décisions, c'est les restes du gaullisme, c'est les restes encore d'une certaine souveraineté populaire. On devrait dire souveraineté nationale, là encore une fois, il y a un distinguo. Mais moi ce que je veux vous dire, c'est qu'on a toujours eu affaire donc, à des pouvoirs invisibles, représentés par des humains, un roi, les, les- les différents groupes cachés derrière ceux qu'on nomme francs-maçons et autres, mais en fait, il y a des gens derrière, etc. Et le combat, il a toujours été entre qui allait diriger. Ces gens ont toujours dit le peuple n'est pas mature pour être dirigé, il faut l'encadrer, le peuple est un grand enfant. Nous avons leurs larbins qui nous dirigent et qui pensent que le peuple n'est pas assez mature, que le peuple est con, que le peuple c'est tous des Jean-Michel en R19, qui regardent des nichons à la télé et qui picolent. Voilà ce qu'ils pensent du peuple. Et donc, il ne faut pas laisser le pouvoir au peuple. Donc, surtout pas de référendum. Sinon, c'est du populisme. Et tu en as d'autres, je ne sais pas, hein, qui disent, bon, peut-être qu'il vaut mieux écouter le peuple, un petit peu. Et puis d'autres encore qui disent, qu'il faut totalement écouter le peuple. Elle est où la vérité? Elle est au milieu. Quelquefois, le peuple, ça peut donner le peuple allemand des années 30. Poussé à bout, en colère, ça donne Hitler. Ça peut être dangereux. Et donc donner un référendum comme ça peut être aussi dangereux, parce que quelquefois le peuple peut être passionné, il peut être sage avec les gilets jaunes, mais il peut être passionné, on l'a vu. Quelle que soit la couleur de peau, l'époque, le peuple, ça peut donner les lynchages, ça peut donner, on tape sur les minorités. Et de l'autre côté, il y a la dictature de la minorité, qui veut t'imposer, qui sait mieux que toi, parce qu'elle a lu des livres, parce qu'elle est allée à l'école, parce qu'elle est allée à l'université, ou dans une grande école, là où les perroquets se reproduisent, hein, et puis ils répètent leurs trucs, hein, et tout. Et eux, c'est le faut rien donner au peuple. Voilà, le combat, il est là. Et c'est en cela que la lutte pour obtenir le droit à un référendum d'initiative citoyenne sur certains sujets, et beaucoup plus que ceux prévus par la Constitution française, ce combat, il s'inscrit dans ça. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu, je sortirai quelques cas historiques de référendum, j'essaierai d'inscrire ça dans l'histoire, je vous mettrai quelques articles de droit, comme ça, c'est un plagiaire. Vous avez un type qui a vous avez des types, pas un type, vous avez des types qui pensent que le peuple n'a pas le droit de parler. Ils parlent de démocratie, ce sont les gens qui nous dirigent. Et vous avez des gens qui commencent à se dire, non, écoutez, nous on veut être questionnés sur les grandes orientations comme l'immigration, comme les guerres à l'étranger, etc., etc. Et vous avez vu leur réaction? Vous voyez pourquoi c'est un énorme enjeu? Après, on parlera des référendums, je sais pas, en Suisse, par exemple, où il est pratiqué, hein, dans certains cantons dits primaires, sur un plan constitutionnel, hein, c'est-à-dire c'est des cantons premiers, hein, ils ne sont pas primaires dans ces cantons, mais ils votent à main levée, c'est sur tout un tas de choses. On parlera aussi des modalités, comment le mettre en place, parce que il y avait un argument, et puis moi qui me paraît juste, c'est que ça coûte cher un référendum.
Alors j'ai entendu une personne, un représentant, parler de un représentant des Gilets jaunes dire oui, mais maintenant avec les outils numériques, on peut faire des référendums toutes les semaines. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais nous, il faut être vote contre le vote électronique. Parce que le vote électronique, c'est le meilleur hacker qui élit, hein, qui choisit. Hein. Le vote électronique, les 2 millions de bulletins de vote électronique pour Sarkozy qui ont fait pencher la balance, je crois, en 2007. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé dans ce milieu. Ces machines-là, il m'a dit c'est pas du tout fiable. Hein. On ne sait pas, hein, derrière, voilà. Hein. Tu crois quoi? Donc il faut aussi penser à toutes ces questions. Mais il n'en demeure pas moins, en tout cas avec certitude, que le peuple doit pouvoir, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, donner, avoir son mot à dire, et le fin mot de l'histoire sur des questions essentielles que sont la dette, que sont les alliances avec certains groupes, notre présence à l'Union européenne, notre présence à l'OTAN, la partie illégitime de la dette. Il n'y a pas qu'une partie illégitime, il y a une partie légitime. Rappelez-vous vos bons au trésor. L'emprunt Pinet, c'est aussi de la dette, mais nous, notre dette, elle est détenue par des mains étrangères et des privés. C'est pas comme les Japonais, où je crois 80%, 90% de leur dette est détenue par des Japonais. Donc à la limite, ils se doivent de l'argent, ils se doivent plus rien. Il faut voir tout ça, quoi. Non, non, le vote électronique, non merci, mais qu'on puisse au moins se poser des questions sur ceci et cela. Parce qu'une fois qu'on aura installé le référendum d'initiative populaire sur ces grandes questions, ben, les gens, ils sont pas stupides. Vous allez voir comment ça va s'enclencher. Ben, les gens, ils vont s'intéresser à la question, parce que c'est leur vie. Ils sont pas cons, les Français. Et puis, oui, il y a du numérique qui leur permettra d'avoir accès au droit constitutionnel, à l'histoire. Et puis, ils vont se mettre à discuter, puis ils vont se mettre à se parler, puis ils vont se mettre à se poser des questions. Ils seront moins robots. Ils se poseront plus des questions sur des choses intéressantes. Ils creuseront. Ils achèteront des livres. Ils se mettront à parler politique. Tu auras des gens même qui en parleront bien mieux que d'autres. Tu auras des gens qui voudront s'investir. On recréera un petit peu par un mécanisme tout simple, on recréera par effet boule de neige, on recréera un petit peu ce que veulent certains, c'est-à-dire de l'éducation populaire, un esprit civique, des gens qui se prennent en main, qui se gèrent, et puis petit à petit ils seront aussi pointus sur les questions. Et ils sauront où est leur intérêt, l'intérêt de leur pays. Le pouvoir pourra s'enorgueillir d'être une véritable démocratie. Puisque même s'il y a des conneries qui sont faites, il dira aux gens, c'est vous qui avez choisi. Vous avez voulu ça, vous n'avez pas voulu ça. Moi, j'ai appliqué. Les médias seront obligés de se mettre à la page et d'éduquer véritablement les gens, au lieu de pipoter. Ah, parce que c'est quasiment du mensonge maintenant, depuis quelques années. Vous voyez un petit peu, et on rentrera dans un cercle vertueux. Voilà pourquoi la question est intéressante, mais elle mérite juste d'être replacée, sans démagogie aucune. Et de se dire que c'est une arme aussi qui peut être à double tranchant, parce qu'on peut aussi expulser tous les Arabes de France par référendum. Non, mais je prends un exemple trivial, mais on est passé d'une minorité qui devait être protégée à des minorités qui prennent la tête à la majorité. Et qui ferait mieux de devenir aussi, de revenir dans la majorité, parce qu'on a tous une minorité. Si je pars par là, moi aussi, je suis la minorité des barbus qui se rasent l'hiver, au lieu de se raser l'été. Non, mais si, t'as qu'à faire. Non, parce qu'au bout d'un moment, à vouloir rechercher son particularisme, sans que moi je puisse te le dire, puisque je prends l'exemple par exemple des LGBT, toute l'année ils se revendiquent LGBT, une fois par an ou 2 fois par an il fait le zazou sur un char, tu sais, en short moulant à la Bruno, là, le film de Sacha Cohen Baron, mais si moi je lui dis je suis homophobe. Et c'est pareil pour les rebeux, pour tous les gens, le crâne, le croûne, les crines, le prône, voilà, il passe son temps à dire je suis pas pareil que toi. Si, t'es pareil que moi. On est tous différents, on est tous pareils. Dans le référendum, voilà, ça peut être une arme à double tranchant. Donc, je ferai une vidéo un petit peu plus structurée chez moi dans les jours qui viennent. Mais je voulais quand même commencer à en parler. C'est une sorte d'annonce un petit peu, mais voilà, c'est simple. Tu es l'homme, numéro 6. Ou l'étoile à 5 branches aussi, hein, c'est pas contradictoire. Tu es là, tu as des forces au-dessus, en dessous, à côté. Au bout d'un moment, tu dis, bon, lâchez-moi un peu la grappe. Je suis l'adolescent, je veux plus que ma chambre d'adolescent, je veux plus que l'argent de poche, je veux pouvoir sortir le soir maintenant un peu. Non, mais rigole pas, c'est ça. Et tu te bats pour ça. Allez, je lis vos commentaires, même si je réponds pas forcément. Là, maintenant, je mets que des pouces hauts, je mets plus les cœurs, parce que il y a beaucoup de commentaires. On verra si on fera un question-réponse, mais bon, des vidéos arrivent, et des vidéos arrivent sur les 3 chaînes. La main du roi, Clash ou pas Clash, et Los Locos.
À vous les studios, à vous Aziz, ciao.